Le 22 juin, les États-Unis ont lancé une frappe aérienne qui a dévasté les installations nucléaires iraniennes. Surnommée Opération Marteau de Minuit, la frappe a utilisé de puissantes bombes anti-bunker capables de pénétrer profondément sous terre avant de libérer leur charge explosive. La frappe a été un succès. 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Ispahan et Natanz, ont été durement touchés. Cependant, un général américain a révélé qu'il y avait bien plus derrière ces frappes que ce que personne d'autre ne savait. Voici tout ce que vous ne saviez pas sur les frappes de bombes anti-bunker en Iran. Mais d'abord, un rappel. L'opération Midnight Hammer a vu les États-Unis larguer 14 de leurs énormes bombes pénétratrices Guided Bomb Unit, 57B, sur 3 sites nucléaires en Iran. Fordo était la cible principale. 12 des bombes américaines ont frappé ce site qui est enfoui profondément sous terre. 2 autres ont frappé Natanz, touchant une partie souterraine de l'installation. Quant à Ispahan, elle a réussi à éviter les bombes anti-bunker, bien qu'elle ait tout de même été durement touchée par des missiles de croisière Tomahawk tirés depuis un sous-marin de la marine américaine. Vous pouvez en apprendre davantage sur les détails de l'opération Midnight Hammer dans notre vidéo, qui a couvert tous les aspects de l'attaque connue peu après le 22 juin. Nous connaissons également pas mal de choses sur la Guided Bomb Unit 57. Selon Army Recognition, la bombe anti-bunker américaine est une bombe à guidage de précision à pénétration profonde, qui a été conçue et développée par Boeing pour l'États-Unis Air Force. Elle était conçue spécifiquement pour détruire des cibles enfouies profondément sous terre, et serait la bombe non nucléaire la plus puissante de l'arsenal américain actuel. La bombe pèse 30 000 livres, mesure 20,3 pieds de long, et a un diamètre de 30 et 1,5 pouces. L'ogive varie entre 4 590 et 5 732 livres, selon la variante de la bombe utilisée. Et le seul avion capable de larguer la Guided Bomb Unit 57 est le bombardier furtif B-2 Spirit, fabriqué et utilisé par les États-Unis. Une seule Guided Bomb Unit 57 est capable de pénétrer jusqu'à 200 pieds et peut traverser du béton armé ou de la roche avant de délivrer sa charge explosive. L'arme est également précise, avec une probabilité d'erreur circulaire de seulement quelques pieds. Oh! Et l'opération Marteau de Minuit fut la première fois que les États-Unis ont déployé cette arme puissante. Voilà ce que nous savons. Qu'en est-il de ce que nous ne savions pas? Cette information provient du général de l'États-Unis Air Force, Dan Resin-Kane, selon ce que rapporte le Warzone, ou TWZ. Il s'est longuement exprimé sur ce que les États-Unis ont précisément accompli avec leurs attaques du week-end contre les installations nucléaires iraniennes. Lors de son discours, Kane a donné des détails clés, à la fois sur la Guided Bomb Unit 57 et sur les frappes elles-mêmes. Ces informations n'avaient pas encore été entièrement rendues publiques jusqu'à présent. La première révélation, les Guided Bomb Unit 57 larguées par les États-Unis utilisaient une fusée intelligente spéciale pour garantir qu'elles atteignent leur cible. Selon Kane, chacune de ces bombes avait sa fusée programmée sur mesure, rapporte TWZ, ce qui permet à chaque arme d'obtenir un effet particulier à l'intérieur de la cible. Kane a ajouté que chacune des 12 bombes, larguées sur Fordo, avait un angle d'impact souhaité unique, ainsi qu'une trajectoire d'arrivée et une orientation finale spécifique. C'est une information importante, car elle nous indique que les États-Unis ont réfléchi bien plus en profondeur à l'opération Midnight Hammer que simplement envoyer des B-2 en Iran, pour larguer des bombes sur un emplacement souterrain vague. Chacune des Guided Bomb Unit 57 larguées avait un objectif précis, que ce soit pour servir de pénétrateur initial ou pour causer l'essentiel des dégâts. Une fois, les premières bombes avaient créé un passage jusqu'au cœur de l'installation Fordel. Quant aux fusibles intelligents utilisés dans les bombes, il se peut qu'il s'agisse des mêmes fusibles dont TWZ a parlé en février 2025. Il a été révélé ce mois-là que l'États-Unis Air Force travaillait discrètement sur quelques petits problèmes. Cela nuisait à la façon dont la Grande-Bretagne 57 s'intégrait à sa principale plateforme de déploiement, le bombardier B-2. Parmi les ajustements effectués, selon TWZ figurait la création et le test d'une nouvelle fusée intelligente destinée à améliorer l'efficacité de la Guided Bomb Unit 57. Cette fusée serait tellement intelligente qu'elle garantirait que la Guided Bomb Unit 57 atteigne sa cible. Même dans les cas où la profondeur exacte et la position de cette cible ne sont pas connues. La mise à jour provient du directeur des tests opérationnels et de l'évaluation, ou Defense Threat Reduction Agency, le rapport annuel de 2024 qui disait « L'armée de l'air a mené 2 tests grandeur nature en 2024 pour vérifier les corrections apportées à un problème d'intégration du BTWO. Le second des 2 essais grandeur nature a également utilisé le LPSF, le fusible intelligent pour gros pénétrateurs, dans un banc d'essais grandeur réelle. Ces essais ont fait suite au développement d'un programme en 2018, conçu pour répondre à ce que le rapport qualifie de besoin opérationnel urgent d'intégrer un fusible intelligent dans la Guided Bomb Unit 57.
Les essais ont été couronnés de succès. Et comme nous le savons maintenant, nous venons de voir à quel point ces nouveaux fusibles intelligents ont été importants pour le succès des frappes américaines contre l'Iran, a poursuivi Kane après avoir expliqué l'objectif des fusibles intelligents. Le général américain a également révélé que l'Iran avait tout fait pour protéger Fordo avant le lancement de l'opération Minuit. Marteau. L'élément clé de ces préparatifs consistait à protéger une paire de conduits de ventilation qui était la cible principale du bombardier B-2 lors de la frappe. Dans les jours précédant l'attaque contre Fordo, les Iraniens ont tenté de recouvrir les conduits de béton pour essayer d'empêcher une attaque, a déclaré Kane. Je ne partagerai pas les dimensions exactes de la dalle de béton, mais vous devez savoir que nous connaissons les dimensions de ces dalles de béton. Les planificateurs ont dû en tenir compte, ils ont tout pris en compte. Des images satellites partagées par TWZ le 23 juin, qui montraient le site de Fordo quelques jours avant que les États-Unis ne mènent leur frappe, suggéraient que l'Iran utilisait du béton pour tenter de protéger le site. L'une des images, prise le 19 juin par Maxar Technologies, montre une longue file de camions qui, selon toute vraisemblance, transportèrent du béton vers Fordo pour boucher les conduits de port de ventilation. Une activité visible sur le site a également été enregistrée le 20 juin, avec davantage de camions entrant et sortant de Fordo. Comme l'a noté Tyler Rogoway de TWZ dans une publication sur X, beaucoup pensent que l'Iran utilisait ces camions pour transporter de l'uranium enrichi hors de Fordo. Cela ne semble finalement pas avoir été le cas. Rogoway a posé la question clé le 23 juin. Où remplissait-il les entrées de terre afin qu'une opération terrestre ne puisse pas y pénétrer? Maintenant, Kane semble nous avoir donné la réponse. Bien que nous ne sachions pas quelle était l'épaisseur des dalles de béton créées par l'Iran, nous savons qu'elles n'ont pas empêché les États-Unis de cibler les conduites de ventilation de Fordo. S'adressant à Australian Broadcasting Corporation News Australie, Jonathan Hare, de l'équipe Verified Australian Broadcasting Corporation, explique pourquoi ces conduits ont été ciblés. Il note que des experts de l'Institut pour la science et la sécurité internationale estiment que chaque conduit de ventilation constitue une sorte de vulnérabilité dans le système de ce complexe. Ils savent que ce conduit de ventilation existe depuis longtemps, parce qu'ils ont volé, ils ont vu ces plans qui ont été dérobés. Qu'est-ce que tout cela signifie? Les États-Unis savaient tout. Ils connaissaient déjà l'emplacement des conduits de ventilation bien avant de frapper la soi-disant installation nucléaire souterraine secrète de l'Iran. Ils ont observé l'Iran tenter de protéger ces conduits en les remplissant de béton. Et même avec ce béton en place, les États-Unis savaient aussi que l'Iran n'avait pas fait le nécessaire pour empêcher leurs puissantes bombes anti-bunker d'atteindre leur cible. Et cela nous amène à la prochaine chose que nous avons apprise sur l'opération Minuit Marteau. Grâce à Kane, les États-Unis ont été très intelligents dans la manière dont ils ont déployé leur Guided Bomb Unit, 57i. Le couvercle a été retiré de force par la première arme et l'arbre principal a été découvert. Les armes 2, 3, 4 et 5 avaient pour mission de pénétrer dans l'arbre principal. Descendez dans le complexe à plus de 1000 pieds par seconde et explosez dans l'espace de la mission. En d'autres termes, les États-Unis avaient un plan pour les capuchons en béton de l'Iran, presque aussitôt que l'Iran les a installés. Chaque puits de ventilation était visé avec 6 bombes, la première utilisée sur chaque puits, étant conçue pour décimer les capuchons en béton. L'Iran aurait espéré que ce serait la fin de la frappe américaine. Ce ne l'était pas. Des bombes de suivi sont ensuite entrées dans le puits de ventilation principal, chacune pénétrant plus profondément que la précédente pour détruire l'installation souterraine de Fordo. Les États-Unis avaient même un plan de secours, c'est là que la 6e bombe de chaque groupe d'attaque entrait en jeu. Chacune de ces bombes finales était conçue comme une arme flexible pour nous permettre de compenser si l'un des avions précédents ou l'une des armes précédentes ne fonctionnait pas. L'ampleur même de la planification qui a précédé la frappe sur Fordo nous montre que les États-Unis ont couvert toutes les éventualités possibles. Et le résultat était simple. Chaque Guided Bomb Unit, 57, a atteint sa cible. Comme le poursuit Kane, les 6 armes à chaque évent des Fordo sont allées exactement là où elles étaient censées aller. Une bombe a 3 effets, qui peuvent causer des dégâts. L'onde de choc, la fragmentation et la surpression. Dans ce cas, le principal mécanisme létal dans l'espace de la mission était un mélange de surpression et d'ondes de choc, traversant les tunnels ouverts et détruisant le matériel critique. La majorité des dégâts que nous évaluons, sur la base de nos modélisations approfondies, provenaient d'une couche d'ondes de choc, combinée à l'impulsion provenant du souffle. Il est évident quel rôle les explosions auraient joué dans la destruction de l'avant, notre site nucléaire. Cependant, il vaut la peine d'approfondir un peu ce que Kane appelle la surpression. Selon le centre de préparation au combat de l'armée américaine, la surpression est un effet d'explosion particulièrement destructeur et souvent sous-estimé. Comme le souligne la documentation sur la sécurité de l'armée américaine, la surpression se mesure en livres par pouce carré ou livres par pouce carré et elle fait référence à l'onde rapide de haute pression qui se propage à partir du centre d'une explosion. Cette pression, lorsqu'elle est utilisée correctement, est capable d'avoir un impact dévastateur sur l'environnement environnant,
causant autant de dégâts que l'explosion elle-même. Dans le cas de l'opération Minuit Marteau, la surpression a probablement causé autant de dégâts à Fordo que les explosions des Guided Bomb Unit 57. Le centre de préparation au combat note qu'une explosion produisant seulement 1 livre par pouce carré de surpression suffit à briser des vitres. Si l'explosion produit une surpression de 5 livres par pouce carré ou plus, elle peut détruire des murs en béton et provoquer des blessures chez l'homme, allant de la rupture des poumons, des yeux et du tractus gastro-intestinal à la compression du cerveau et aux lésions des tissus corporels. La surpression était la clé de tout lors de l'attentat de Vordal. Cependant, nous ne savons pas précisément quelle quantité de surpression une Guided Bomb Unit 57 produit. Cela reste une bombe de 30 000 livres. Cela signifie que nous pouvons supposer en toute sécurité qu'elle produit plus que les 5 psy nécessaires pour endommager des structures en béton. À ce niveau, la Guided Bomb Unit 57 aurait créé l'équivalent d'un vent de 263 km/h à l'intérieur de Fordo, selon l'Atomic Archive. Si la Guided Bomb Unit 57 génère une surpression de 10 PSI, cela équivaut à des vents de 474 km/h. C'est suffisant pour endommager gravement des bâtiments en béton armé et tuer presque toute personne qui s'y trouverait. À 20 nepsi, la vitesse du vent augmente à 809 km/h et devient suffisamment puissante pour détruire même les structures en béton les plus solides. Le message de Kane est simple ici. Si ce n'était pas les explosions qui ont détruit Fordo, c'était l'énorme vague de vent générée par les Guided Bomb Unit 57. Cependant, une chose que nous ne savons pas, c'est à quel point l'opération Midnight Hammer a causé des dégâts. Nous pouvons spéculer, comme nous le ferons plus tard dans la vidéo. Mais Kane a rapidement souligné que les forces conjointes responsables du lancement de la frappe ne sont pas responsables de déterminer son efficacité. Ce qu'il détermine, c'est si les bombes ont atteint leur cible prévue. Elles ont toutes atteint leur cible, comme l'a expliqué Kane. Un point que je veux souligner ici, les forces conjointes ne font pas d'évaluation des dégâts causés par les bombes. Par principe, nous ne corrigeons pas nos propres copies. C'est la communauté du renseignement qui s'en charge. Mais voici ce que nous savons après les attaques et frappes sur Fordo. Premièrement, les armes ont été construites, testées et chargées correctement. Deuxièmement, les armes ont été larguées à la bonne vitesse et selon les paramètres prévus. Troisièmement, toutes les armes se sont guidées vers leur cible prévue et vers leur point de visée prévu. Quatrièmement, les armes ont fonctionné comme prévu, c'est-à-dire qu'elles ont explosé. Tout s'est passé exactement comme les États-Unis l'avaient prévu. Ils ont largué plusieurs Guided Bomb Unit, 57 sur 2 puits de ventilation, utilisant une stratégie de percement pour s'assurer que les bombes anti-bunker pénètrent leur cible. Une fois sur place, les bombes ont explosé comme prévu, et Fordo a été durement touché. Et c'était tout l'objectif. Parce que, comme Kane le révèle, la Guided Bomb Unit 57 n'a pas été développée uniquement parce que les États-Unis avaient besoin d'une bombe anti-bunker. Elle a été conçue spécifiquement parce que les États-Unis connaissaient l'existence de Fordo depuis des années, et ont décidé qu'ils devaient disposer d'une bombe capable de frapper cette installation. Si l'Iran s'approchait trop de la fabrication d'une arme nucléaire, il existe une organisation aux États-Unis appelée l'Agence de réduction des menaces de défense, la Defense Threat Reduction Agency. La Defense Threat Reduction Agency fait beaucoup de choses pour notre nation, mais la Defense Threat Reduction Agency est le principal expert mondial en matière de cibles profondément enfouies sous terre. Kane a dit cela en parlant de la Guided Bomb Unit 57 en 2009. Un officier de l'Agence de réduction des menaces de la défense a été amené dans une chambre forte à un endroit non divulgué et a été informé de quelque chose se passant en Iran pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas partager son nom. Bien que Kane ait été discret au sujet de l'officier, il a révélé que l'officier avait vu des photographies et reçu des renseignements sur ce qui ressemblait à un important projet de construction à l'intérieur des montagnes d'Iran. À l'époque, les États-Unis ne savaient peut-être pas que ce qu'ils voyaient allait devenir une installation d'enrichissement d'uranium. Mais cet officier, avec ses collègues de la DTRA, a observé et attendu. Pendant plus de 15 ans, cet officier et son coéquipier ont vécu et respiré pour cette seule cible. Fordo, un élément crucial du programme nucléaire secret iranien. Il a étudié la géologie, il a observé les Iraniens creuser, il a surveillé la construction, la météo, les matériaux rejetés, la géologie, les matériaux de construction, et d'où provenaient ces matériaux. Il a examiné le puits de ventilation, le puits d'échappement, les systèmes électriques, les systèmes de contrôle environnemental. Chaque recoin, chaque cratère, chaque équipement entrant et chaque équipement sortant, a déclaré Kane. Ils rêvaient littéralement de cette cible la nuit, pendant leur sommeil. Ils y pensaient en allant et en revenant du travail, et ils savaient dès les tout premiers jours à quoi cela servait. On ne construit pas un complexe de bunkers souterrains à plusieurs niveaux avec des centrifugeuses et d'autres équipements dans une montagne pour une quelconque raison pacifique.
Toutes ces études ont amené les États-Unis à réaliser qu'ils avaient besoin d'une arme spécialement conçue pour détruire cette nouvelle installation souterraine. La Guided Bomb Unit 57 a été choisie comme candidate idéale. Comme le note TWZ, le gigantesque brise bunker américain était déjà en cours de développement avant le Ford. Nos plans ont été révélés en 2009. Cependant, il faisait alors partie d'un programme beaucoup plus vaste et plus général de neutralisation des cibles dures. Une fois que les plans pour Fordo ont été révélés, les États-Unis ont commencé à apporter des modifications à la GBU-57 pour s'assurer qu'elle serait capable de frapper l'installation si nécessaire. Il y a une logique évidente ici. À l'époque, Fordo était la cible la plus importante qu'une bombe anti-bunker pouvait atteindre. C'était aussi l'un des sites les plus profonds. Selon Scientific American, Fordo est situé à environ 18 miles au nord-est de la ville iranienne de Qom. Il est également enfoui en profondeur, ses principales installations se trouvant entre 80 et 90 mètres sous terre. De nombreuses bombes anti-bunker avaient déjà été construites en 2009. Même Israël en possédait, y compris une bombe de 2250 kg. Le problème, c'est qu'aucune de ces bombes anti-bunker ne pouvait pénétrer assez profondément pour atteindre Fordo. Seule une Guided Bomb Unit 57 ne le pouvait pas non plus. Elle pouvait s'en approcher, mais il lui manquerait au moins 18 mètres pour atteindre les bâtiments souterrains de Fordo. Mais plusieurs Guided Bomb Unit 57 toutes lancées avec une précision extrême sur la même cible l'une après l'autre pourraient pénétrer. Ils pourraient détruire Fordo. Avec la Guided Bomb Unit 57, les États-Unis ont développé un tueur de Fordo, qui est désormais aussi la bombe anti-bunker la plus puissante au monde. C'est là que réside la logique. Si vous avez une bombe capable d'éliminer la menace la plus profonde que vous ayez identifiée, vous avez aussi une bombe qui peut frapper pratiquement n'importe quelle autre cible souterraine que vous pourriez avoir besoin de toucher à l'avenir. Enfin, Kane a révélé que la Guided Bomb Unit 57 avait été testée de manière approfondie avant d'être utilisée contre Fordo. Ils l'ont testée. La maîtrise d'ouvrage public encore et encore ont essayé différentes options, puis ont encore essayé après cela. Ils ont réalisé des centaines de tirs d'essai et largué de nombreuses armes grandeur nature sur des cibles extrêmement réalistes dans un seul but. Éliminer cette cible au moment et à l'endroit choisi par notre nation, a déclaré Kane. Le chercheur en Open Source Intelligence Fabian Heinz a révélé un autre fait intéressant à propos de ces essais, en notant qu'ils ont eu lieu à seulement 18,6 miles du site du Nouveau-Mexique, où les États-Unis ont testé la toute première bombe nucléaire. Il a noté que 3 sites ont été utilisés pour tester la Guided Bomb Unit 57, tous situés dans un endroit appelé White Sands. En 2022, 2 trous clairement définis, sans cratère, étaient apparus au sommet de l'installation, à environ 82 mètres au-dessus du niveau de l'entrée. Si l'on en croit Google Earth, Heinz a publié sur X un essai pour Fordo. Il n'y a pas assez de preuves pour l'affirmer de façon concluante. Mais il y a suffisamment de données pour soutenir l'idée que les installations souterraines, dirigées par Dartsan, par Detra à White Sands, ont joué un rôle majeur dans les essais et le développement du maîtrise d'ouvrage public. Encore une fois, tout cela alimente le nouveau récit autour de la Guided Bomb Unit 57. Elle a été conçue spécifiquement pour frapper Fordo, et les États-Unis testent et s'entraînent depuis des années pour mener à bien l'opération Midnight Hammer. Le 22 juin, ils ont mis en pratique tout cet entraînement. Mais quelle a été l'efficacité de la frappe ? C'est la seule question à laquelle Kane n'a pas répondu, cependant. Il y a des indications que l'attaque contre Fordo, bien qu'elle ait été réussie d'un point de vue opérationnel, n'a peut-être pas été aussi efficace que les États-Unis l'espéraient. Tout se résume à l'uranium enrichi stocké à Fordo. Le 25 juin, NBC News a rapporté que plusieurs fuites ont jeté le doute sur le succès de l'opération Midnight Hammer. L'une des fuites provient d'une source anonyme qui s'est confiée à NBC et a déclaré « Nous supposions que les dégâts a l'air d'être bien plus importants que ce que révèle cette évaluation. » Cette évaluation montre déjà que ces éléments essentiels sont toujours intacts, ce qui est un mauvais signe pour l'ensemble du programme. Le fait que ces éléments essentiels n'ayant pas été détruits signifierait cela. L'opération Marteau de minuit n'a peut-être retardé le programme nucléaire iranien que de quelques mois, au lieu de l'arrêter complètement. De plus, le vice-président américain James David Vance est resté quelque peu évasif lorsqu'on l'a interrogé sur l'opération le 24 juin. Au lieu de confirmer que les États-Unis avaient détruit les stocks d'uranium enrichi à 60% détenus à Fordo et dans les autres sites nucléaires iraniens, il s'est concentré sur le fait que les États-Unis avaient détruit la capacité de l'Iran à enrichir cet uranium jusqu'aux 90% nécessaires pour fabriquer une ogive nucléaire. Je pense qu'une partie de la mission a été accomplie, a déclaré Vance. Les stocks d'uranium enrichi en font partie. J'aimerais que ces stocks soient enterrés. Mais d'après ce que nous comprenons, certains d'entre eux ont été emportés par l'Iran et nous ne savons pas où ils se trouvent. Cependant, cette déclaration a ensuite été contredite par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, qui a déclaré le 26 juin qu'il n'était au courant d'aucune information. Cela suggère que l'Iran a réussi à déplacer son uranium avant que les bombes anti-bunker ne frappent.
Il est clair que d'autres évaluations doivent être menées. Mais nous en savons maintenant plus sur l'opération Midnight Hammer et les armes utilisées pour la mener à bien que jamais auparavant. Les États-Unis ont planifié une frappe sur Fordo pendant des années avant qu'elle n'ait lieu. Ils ont construit une arme spécifiquement pour cette frappe, et cette arme était encore modifiée moins d'un an avant que l'opération Midnight Hammer n'ait lieu. Mais surtout, les États-Unis ont envoyé un message à tous leurs ennemis en juin. Le 22, la Guided Bomb Unit 57 fonctionne, et elle frappe plus fort que vous ne l'auriez imaginé. Nous savons aussi que l'Iran n'a plus aucune option après l'opération. Il est dans une impasse sur le plan économique, militaire, et en ce qui concerne son programme nucléaire, ce qui le forcera bientôt à revenir à la table des négociations. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de couverture des derniers développements de l'opération Minuit Marteau et du conflit en Iran.